Bonsoir mon pays et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de votre édition. Concours Miss Calédonie 2018, on connaît leur visage. Les 10 prétendantes à la couronne ont été présentées ce samedi par le comité Miss à Nouméa. Un choix sous le signe du métissage, thème de l'élection. Parmi elles, celle qui va remplacer Lévina Napoléon Miss 2017, qui sont ses candidates. Présentation dans quelques minutes. Le chien décrit comme étant le meilleur ami de l'homme, un animal intelligent qui a besoin de guides pour assurer la mission qu'on lui demande. Nous y avons consacré notre feuilleton de la semaine. Dans le premier volet, nous verrons comment dresser votre compagnon. Et enfin, l'événement sportif du week-end, c'était la Transcale. Près de 1400 coureurs ont participé aux 6 courses proposées. Il y avait notamment la Transcool. 6 de nos collègues l'ont testé sur un parcours de 12 km. De la sueur, de la fatigue, mais l'essentiel est de participer. On connaît leur visage. Je parle des 10 prétendantes à la couronne de Miss Calédonie. Elles ont été présentées ce samedi par le comité Miss qui parraine cette année l'association Les Petites Étoiles du Lagan. Sa mission est d'accompagner le deuil périnatal. Le concours aura lieu le 15 septembre à la Reine du Sud de Païta. Cette année, le thème, c'est le métissage. Rebecca, Leslie, Jade, Sarai, Ophélie, Zoé, Farah, Marianne, Amandine ou encore Cheryl, on vous les présente ce soir. Rebecca est la candidate numéro 1. Âgée de 19 ans, elle mesure 1m70. Étudiante, elle est actuellement en première année de licence en droit. Leslie est la candidate numéro 2. Âgée de 18 ans, elle mesure 1m70. Lycéenne, elle est en terminale gestion et administration. Jade est la candidate numéro 3. Âgée de 21 ans, elle mesure 1m73. Étudiante, elle est actuellement en deuxième année dans une école de gestion et commerce. Sarai est la candidate numéro 4. Âgée de 18 ans, elle mesure 1m74. Lycéenne, elle est en terminale sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Ophélie est la candidate numéro 5. Âgée de 23 ans, elle mesure 1m88. Étudiante, elle est actuellement en Master 2 Développement durable. Zoé est la candidate numéro 6. Âgée de 19 ans, elle mesure 1m79. Étudiante, elle est actuellement en deuxième année d'un diplôme de comptabilité et gestion. Farah est la candidate numéro 7. Âgée de 18 ans, elle mesure 1m73. Étudiante, elle est actuellement en première année de licence en physique-chimie. Marianne est la candidate numéro 8. Âgée de 18 ans, elle mesure 1m72. Lycéenne, elle est en terminale littéraire. Amandine est la candidate numéro 9. Âgée de 19 ans, elle mesure 1m71. Elle est titulaire d'un bac littéraire. En attendant la poursuite de ses études en Australie, elle est actuellement animatrice dans l'événementiel. Cheryl est la candidate numéro 10. Âgée de 21 ans, elle mesure 1m70. Elle est titulaire d'un bac en sciences techniques du management et gestion. Et Lévina Napoléon vit ses dernières semaines en tant que Miss Calédonie 2017. Quels conseils apporte-t-elle aux candidates et qu'est-ce que ce titre lui a apporté? Je vous propose de l'écouter. Elle répond sur son lieu de travail au micro d'Océane Zobler. Je trouve qu'elles sont toutes jolies, elles ont tout un charme et qu'elles sont toutes aptes à être Miss France. Miss France et Miss Nouvelle-Calédonie, bien sûr, avant tout. Et pour moi, je leur souhaite que du bonheur, qu'elles profitent pleinement de cette aventure qui les attend. C'est un très bel enrichissement, ça t'ouvre l'esprit et surtout ça te donne encore envie d'aller voir plus loin, d'avoir de nouveaux objectifs. Et pour finir, quel conseil tu pourrais donner aux nouvelles Miss ? Alors surtout qu'elle profite pleinement, hein. Le but c'est... Après c'est vrai qu'on a tout envie d'avoir la couronne en tant que candidate, mais le plus important c'est de retenir que
qu'on a plusieurs choses qui nous attendent et qu'on découvre au fil du temps. C'est-à-dire, pendant toute l'aventure, on va devoir poster des photos de nous, on va devoir ne plus être pudique, parce que pour certaines, on est énormément pudique, pour celles qui viennent du Nord. Comme moi, je l'étais auparavant. La timidité, on l'a plus au fil du temps aussi, parce qu'on est plus exposé à la presse, aux médias. Donc voilà, ça va venir tout seul et ça va juste que être du positif. Voilà, elle nous a confié qu'elle travaille pour un projet de vie. Et si, comme elle, vous êtes dans une démarche de recherche d'emploi ou de formation, vous pouvez aussi anticiper en allant au SOFIP. Donc, si vous êtes scolarisé, la clé de vos recherches se trouve peut-être au Salon de l'orientation et de la formation professionnelle. L'événement commence demain dans la commune de Poindimier. À plus de 70 stands sur place. Vous serez accueillis par des entreprises, des organismes, comme l'a dit, des écoles pour choisir votre orientation. Passons à notre feuilleton consacré à l'ami fidèle de l'homme, le chien. L'animal est capable de suivre un itinéraire, mais il faut l'aiguiller. C'est ce qu'on va voir. Il est capable d'écouter, mais s'inquiète quand il doit effectuer de nouvelles activités. Pour lui, un guide est nécessaire. Un reportage réalisé par Anissa Toussi et Mathieu Le Barbi. Allez, vas-y. Allez, tunnel. Allez. Ouais, voilà, très bien. Allez, sors. Le but, c'est de promouvoir l'éducation canine, le respect des animaux, la complicité. On accepte vraiment tous les chiens, tous les maîtres, de tous les niveaux, que ce soit du chiot aux chiens un peu plus âgés. Allez, viens, Nova. Nova, viens. Nova. Viens, c'est pour qui ça? C'est pour qui ça? Ouais, c'est bien. Allez, tu la ramènes tout de suite. Elle le connaît par cœur, donc elle y va avec plaisir. Celui-là, elle ne le connaît pas. Ça bouge, ça ne fait pas le même bruit, on recommence. Allez. On repart à la case départ. Et là, logiquement, voilà. C'est la première fois qui est vraiment difficile. Le chien, il est prudent. Hein, et elle est excessivement prudente parce qu'elle est jeune. Tout ce qu'elle ne connaît pas, ça l'inquiète un peu, voire beaucoup des fois. On est là justement, donc elle s'inquiète de moins en moins, puis que finalement, ça se passe bien. Allez, tunnel. Voilà. Voilà. Tu refais une boucle, tu recommences. La feignasse, recommence. Allez, viens. Des choses qu'on apprend dans les clubs comme ça, qui permet, ce qu'on ne peut pas faire tout seul à la maison par exemple, on peut apprendre à son chien à faire assis, couché, debout. Par contre, on ne peut pas lui apprendre la sociabilisation avec d'autres congénères. C'est l'avantage des clubs où justement on connaît bien nos chiens, on sait les défauts, les qualités des uns et des autres. Et après on les lâche entre eux et puis on regarde justement comment ils se comportent. Il y a des chiens qui ne s'aiment pas. C'est comme les gens, hein, ils ont des affinités, il y en a qui vont jouer ensemble, ils ne vont jamais jouer avec un autre chien. Allez, réglez votre cadence. Assis. Assis. Les chiens, eux, ils sont contents parce que le mercredi, c'est leur moment à eux, donc on s'occupe d'eux, on les sort, on les emmène voir leurs copains. Mais les maîtres, voilà, c'est vraiment eux qui apprennent de leurs chiens aussi souvent. Et c'est vraiment ça le but, c'est de promouvoir vraiment le fait que les gens s'occupent de leurs animaux, qu'ils apprennent aussi que le comportement de son chien, c'est pas forcément dû au chien, mais souvent à cause du maître. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais nous, on a des tics, on a des façons d'être qui entraînent des mauvais comportements chez les chiens. Et du coup, grâce à Gendom, on apprend à corriger ces comportements. Et finalement, je dis souvent que c'est plus les maîtres qu'on dresse que les chiens. Voilà, et demain dans le feuilleton, nous verrons comment se déroule la caninothérapie à la maison de retraite à Bourail. Et en parlant de chiens, le mensuel Le Chien Bleu a sorti son numéro spécial pour ses 20 ans. À la une du journal, il est inscrit 20 ans de magouille en Calédonie. Le journal qui a poussé ses premiers cris en mai 1998, qui, je cite, sort quand il pleut. Voilà, joyeux anniversaire à Le Chien Bleu.
Parlons sport, c'est sans surprise le trio Lanceleur, Nowicki et Santos qui ont remporté les 31,9 km de la 27e édition de la Transcal. Et deux trios ont aussi participé, mais cette fois-ci à la Transcool, un parcours de plus de 10 km. Deux équipes de Calédonia, Océane Zobler, Falaï Wedge, Anissa Toussi, Lindsay Wamo, Noël Moiriburu et Tijo Messi Junior ont testé pour nous la Transcool. La course s'est bien passée, mais deux de nos collègues se sont perdus en cours de route. Reportage. Alors là, on est en train d'attendre parce que le départ, il doit se faire à 9h. Quand même, les gens vaquent à leurs occupations et puis on se prépare tranquillement. On fait des petits échauffements, tranquillou. 3, 2, 1, partez! Allez, allez, allez! C'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle équipe. Les meilleurs! Ils arrivent là, dans... Oh, vous avez l'itinéraire? Vous n'avez pas l'itinéraire? Je suis premier parmi notre équipe, Calédonia Free. Et puis là, je vais me ravitailler un peu, le temps de les attendre, parce que là, je ne peux pas passer la deuxième étape comme on n'est pas au complet, et puis il faut être au complet. On dirait qu'Aïe était esquinté, ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Toujours au top. On a perdu deux de nos coéquipiers là, puis là, on va reprendre la course. Enfin, dernier Voilà, ils arrivent en bas. Ah oui. Allez, on va les filmer pour les encourager. Et vous avez fait une pause pipi ou pas? Parce qu'ils sont passés, ils n'ont pas vu. Hein. Ah bah non, même pas. On n'en peut plus. Mais on continue. Allez, Falaï. Lindsay. Et je suis contente parce qu'on entame une descente. Mais voilà que je découvre tout là-haut, la deuxième difficulté. Et c'est cette côte-là. Enfin, cette montée, mais c'est... Je sais pas si je vais réussir à le faire. Enfin, en tout cas, tout doucement alors. Non, non plus. Attends, on va montrer la montée encore une fois. Toujours motivé? Ouais. Yes. Et là, notre objectif? De finir la course au moins. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Allez, en avance. C'est parti. J'y crois. Juste en bas. I believe I can fly. I believe I can fly. Là, j'aime bien. Ça descend, ça descend. Elles sont pas là. Choc. Du coup, c'est ça qui était un peu compliqué, c'est l'organisation en fait. C'était un petit peu chaud. Et puis moi, j'étais un petit peu déçue de l'accueil qu'on a eu à l'arrivée quand même. Sans entraînement, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, on est contents. C'était trop bien. On est arrivé. Voilà, ce n'était pas Lindsay Wamo, mais Lindsay Chimanti. On reste dans le sport avec la rubrique Coupe du Monde. Alors, bonsoir Adrien. Bonsoir Elise. Alors, on connaît désormais toutes les têtes d'affiche pour les demi-finales. Exactement, Elise, on connaît les demi-finales de cette Coupe du Monde en Russie 2018. France, Belgique et Croatie, Angleterre. 4 sélections européennes, comme quoi le football européen est sur le toit du monde. Alors la France va se confronter à la Belgique avec des Hazard, les Lukaku, les De Bruyne, les Mertens sur le banc, une armada offensive. Mais en face, on aura Griezmann, Mbappé et Giroud. Alors c'est des joueurs qui se connaissent très bien, qui évoluent dans les championnats, dans les plus grands clubs européens. Les Bleus vont craindre les Belges, mais l'inverse est vrai. Et c'est Griezmann qui va nous en parler de ces Belges. Hop, on l'écoute. On a joué contre eux au Stade de France et on a perdu, je crois.
Il y a Eden qui est un grand joueur, il y a De Bruyne qui est en pleine confiance, qui tourne bien. Et voilà, offensivement, ils ont vraiment un gros potentiel et il va falloir regarder les vidéos, leurs tactiques et nous proposer quelque chose à partir de là. Ils sont en train de faire un bon parcours et ça va être à nous de les stopper et de bien travailler défensivement, que ce soit bloc bas ou bloc haut, mais voilà, il va falloir répondre présent. Et on va s'intéresser, Élise, à deux beaux duels qu'il faudra suivre pendant ce match. Alors tout d'abord, il y a les deux gardiens des sélections. Hugo Lloris pour la France, qui évolue à Tottenham en Angleterre, et Thibaut Courtois, gardien de l'équipe de Belgique, et qui évolue lui à Chelsea en Angleterre. Florilège de leurs arrêts pendant ces quarts de finale. On regarde tout de suite. Alors Adrien, de beaux duels sur le terrain, mais aussi sur les bancs des entraîneurs. Exactement, autre duel, celui des coachs. Thierry Henry, il est deuxième assistant du coach belge et il affrontera Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore. Alors le meilleur buteur de l'équipe de France, Thierry Henry, retrouvera son capitaine en équipe de France, Didier Deschamps, lors de la Coupe du Monde 98. Et Thierry Henry, il est devenu depuis août 2016 deuxième entraîneur adjoint, je viens de le dire, du sélectionneur belge. Et écoutez ce qu'il inculque à ses attaquants. C'est une interview réalisée en 2017 par nos confrères de Canal+. On écoute. Eh ben, on n'écoutera pas ce que dit Thierry Henry parce qu'il n'y a pas de son sur la vidéo. Mais sachez que vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube. Et il inculque à ses attaquants qu'il faut être des tueurs. Quand on rentre sur le terrain, c'est pour gagner et c'est pour tuer le match. Il n'y a pas d'autre solution. Il raconte même une anecdote que lui, avec son père, s'il joue en 1 contre 1 contre son père, s'il y a un coup de coude à mettre pour marquer le but, il va mettre un coup de coude à son père et lui casser les côtes. Bon, on verra bien qui gagnera entre la Belgique et la France. Alors, est-ce qu'on connaît la composition des Bleus? Alors non, on ne connaît pas la composition des Bleus. Par contre, on a une composition probable des Bleus avant ce match contre la Belgique. Et ça fait 2 matchs que Didier Deschamps il a une équipe type qui va aligner. Et c'est l'équipe qui a battu l'Argentine avec le retour de Blaise Matuidi au milieu de terrain, voilà, qui remplace Tolisso, que Tolisso avait remplacé Matuidi parce qu'il était suspendu. Donc voilà, ça fait 2 matchs qu'une équipe type clairement se dégage et ce sera, on pense, la même contre la Belgique pour ce demi-finale. Merci Adrien et nous irons à la rencontre d'un Belge du pays qui supporte les Diables Rouges, mais ça sera demain. Et par contre, on te retrouve tout de suite après pour l'émission Bienvenue dans la bande. On parlera donc de la Transcal qui s'est déroulée ce week-end. Tu avais peut-être quelque chose à rajouter? Oui, non, je n'ai pas dit que c'était mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi à 5h du matin, France-Belgique, le demi-finale. Le rendez-vous est pris. Merci Adrien, bonne soirée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et rendez-vous après avec l'émission Bienvenue dans la bande. C'est juste après la météo.